Tant que les gens se connectent. Je ne vais pas très long aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas très long. Parce que le message est tellement important. C'est vrai que les gens se donnent déjà au Cameroun. Alors bonsoir. Bonsoir, ici c'est le Grand Prince qui vous envoie ces messages. Je voulais tout simplement... Je ne vais pas très long, parce qu'il y a un message très très important à partager avec vous. Vous, mes amours, et que je vous aime. Je voulais tout simplement, ici, aujourd'hui, vous annoncer quelque chose de très important. Le devenir de notre cher pays, dont le Camer. Vous savez, depuis la disparition subite de notre chez papa, j'avais pris un peu de distance en matière politique. Donc, je ne voulais plus trop me mêler parce que j'étais tellement affecté par cette disparition subite. Et c'est pour ça que on ne m'a pas vu sur la toile depuis pratiquement quelques temps. Je viens ici aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est fait tard au Cameroun. Il est, nous il est 18 h ici, de Californie. Et je sais que au Cameroun, il s'est fait tard. Donc, je vois que il est très très important. Quand on a une information importante, il faut partager avec les Camerounais. Je suis conscient, je sais l'amour que la majorité des Camerounais, de la diaspora camerounaise, ont pour leur propre pays. Et il va de soi que depuis 40 ans, le Cameroun vit mal. C'est pour ça que la majorité des Camerounais sortent du Cameroun. Je n'ai pas envie de refaire un peu l'historique de ceux qui meurent dans le désert. Parce qu'ils fuient la misère chez nous. Je m'adresse ici aujourd'hui aux 30 millions de Camerounais. Aujourd'hui. Je vous exhorte de faire preuve de responsabilité. Parce que le changement, c'est dans quelques semaines, ou je dirais même dans quelques mois. Avant de vous annoncer ce qui se prépare et ce qui va se passer, je vais d'abord dire aux Camerounais que, comme vous savez, la majorité des Camerounais, de ceux qui sont aux affaires depuis des décennies, ont pris le Cameroun en otage.
Vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, comment les opposants camerounais au Cameroun, sur place, ceux qui ont encore le courage de s'opposer au régime en place, comment ils sont humiliés par des sous-préfets. Mais je peux vous promettre ici aujourd'hui, je vous avais bien dit que je vais sortir que quand j'ai quelque chose de très important qui concerne notre cher pays, que nous aimons tous. Vous avez vu au sein du gouvernement, panique générale. Pourquoi? Parce que il se jette des pieds tout le jour. Et il n'arrive plus à assumer parce qu'il n'y a plus celui qui était censé être le soi-disant élu du peuple, ne peut plus assumer. Avant de continuer ces conférences, je vais d'abord donner un conseil au peuple camerounais d'être vigilant. Parce que beaucoup de gens, dans le sérail du régime, ont amassé beaucoup d'argent. Ils ont pillé le Cameroun pendant 40 ans. Et ils sont prêts à tout pour se maintenir, même pour faire la guerre. Ne tombez pas dans ces pièges, mes chers compatriotes. Mais la nature va prendre dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, le dessus. Pourquoi j'ai décidé de faire cette conférence aujourd'hui, à cette heure-ci? Parce que j'avais des informations, il fallait travailler cette information depuis pratiquement un mois. Il fallait vérifier pour s'assurer que ce que je vais annoncer aux 30 millions de Camerounais et ce que nous appelons ici aux États-Unis accurate. Mes chers frères et sœurs, la situation est trop grave pour notre cher pays, le Cameroun. C'est un choix qu'on fait. Tous ceux qui ont eu le privilège de me connaître, de me rencontrer dans leur vie, connaissent qui je suis, quelqu'un qui aime la paix. Je ne veux pas que le Cameroun soupire dans cette guerre que nous voyons chez nos frères anglophones depuis pratiquement 6 ans. Eh bien, ceux qui sont aux affaires, ils ont amassé beaucoup d'argent. Ils ont tout ce que... Ils ont tout pour faire la guerre. Mais tombez pas dans ce piège, mes chers frères, mes chers frères et sœurs. Je rends un vibrant hommage à tous ces opposants camerounais qui résistent au Cameroun, qui continuent à se battre, à dénoncer la dictature, au péril de leur vie, de leur liberté, bien entendu. La situation est tellement grave que les gens du sérail refusent même de parler de ça. Eh bien, je vais vous donner la vraie information aujourd'hui. Parce que j'ai l'information capitale. Je ne vais pas entrer dans des jeux de crash avec les ministres, machin. Je me focalise sur celui qui dit qu'il a été élu. Puisque je vois, vous avez quand même ce privilège que hors de notre pays, à 25 000 km du Cameroun, on peut quand même regarder la télévision camerounaise et qui de temps en temps, nous avons quand même l'information fiable. Suivi, sans compter ceux qui, n'est-ce pas, viennent sur les plateaux de télévision pour essayer d'amuser la galerie. Les griots, je dirais, de ce régime, qui se soucient beaucoup plus de leur devenir que le devenir du peuple camerounais. Je voulais ici profiter de cette occasion pour vous dire
que la situation, non seulement est grave, mais, vous savez, comme on dit souvent, on sait jamais quand la guerre finit, mais on sait comment ça commence. Et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui savent que à tout moment, ils peuvent perdre le privilège. J'ai une annonce, l'annonce que je vais faire aujourd'hui. Vous savez très bien que quand le prince parle, ça fait la une des journaux au Cameroun. Ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, mes chers frères, mes chers compatriotes de toute la diaspora, il ne faut pas nous distraire avec les faux problèmes. J'ai lu, comme monsieur tout le monde, les gens qui n'ont pas été tendres avec un compatriote au nom de Bertrand Betol, journaliste de son état, qu'on lui a titré de tout le nom. Je viens ici porter mon soutien à ce journaliste, ce brave frère qui a fait ses preuves. Ce monsieur est parti du Cameroun parce que quand j'ai reçu l'information qu'il parlait avec le colonel Bankoui, vous savez, on a quand même des amis dans le gouvernement, comme dans l'opposition. On peut avoir des informations fiables, crédibles. Pourquoi on a balancé cet audio sur la toile? C'était pour nuire au colonel Bankoui, parce qu'apparemment, il n'est pas trop aimé. Ça n'avait sûrement rien à voir avec Béris Betol. Béris Betol a fait... Il est parti du Cameroun, un journaliste. Je connais bien son histoire, j'ai jamais rencontré ce monsieur. Il est parti du Cameroun parce qu'il était menacé. C'est pas toujours évident quand on a vécu dans un pays où on a grandi là-bas et puis du jour au lendemain, on est obligé de partir parce que si on reste, on risque d'aller en prison. Tout comme notre frère, comment il s'appelle encore là, J.Pierre Rémy Mono, des journalistes. Ils ont des informations, tout comme moi aussi, j'ai aussi des informations. Je vais vous dire ici aujourd'hui, j'ai les informations des membres du gouvernement, des gens du Sérail, et comme dans l'opposition. Donc, je n'ai pas suivi, je n'ai pas lu quelque part, ou je n'ai pas entendu que Béris Betol, vous savez, excusez-moi le lapsus, parce que je ne prononce pas bien son nom, demandait l'argent quelque part. Il a discuté avec Bankoui, comme beaucoup d'autres. Ce n'est pas toujours évident de sortir de son pays, aller vivre en exil, à l'étranger. La différence entre nous, c'est que nous, on est partis quand même du Cameroun, étant petits. Donc, ce qui n'est pas le cas de beaucoup qui sont obligés de sortir parce qu'ils sont menacés de mort. Nous avons eu ce privilège que nos parents nous ont envoyés en Europe plus jeunes. Et c'est ce privilège qu'on a eu. Et ceux-là n'ont pas eu ce privilège. Donc, je porte un soutien à cette journaliste, il y a diaspora, qui se soucie beaucoup plus du problème du Cameroun. Je voulais juste faire ces parenthèses. Maintenant, le cas, ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui, le gouvernement français, je dis encore une fois de plus, le gouvernement français a demandé au gouvernement camerounais de déclarer les vacances de pouvoir. Je répète, le gouvernement français a demandé au gouvernement camerounais de déclarer Biya, je ne sais pas,
le mot qu'il faut... Parce que j'ai envie de dire quelque chose qui ne va pas beaucoup aimer, que beaucoup de gens ne peuvent pas aimer. Comment dirais-je? Le gouvernement français a demandé les élections présidentielles au Cameroun. Je peux déjà vous dire que dans les prochains mois, il y aura les élections présidentielles demandées par la France. Je mets le gouvernement camerounais au défi de faire une déclaration et démentir ce que j'ai dit. Je répète encore. Le gouvernement français a demandé qu'il y ait les élections présidentielles au Cameroun. J'ai entendu ici et là ceux qui ont dit que il y a déjà un successeur, il y a Franck Biya, il y a Moutazé, il y a bien d'autres. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, tous ceux qui sont censés déclarer vacances au pouvoir au Cameroun ont peur. Je dis qu'on ont peur. Et aujourd'hui, c'est le statu quo. Je peux encore vous annoncer encore autre chose. La Coupe d'Afrique qui aura lieu au Cameroun, je crois le 28 janvier, je vous annonce ici aujourd'hui que le président autoproclamé, Paul Biya, ne sera pas match d'ouverture. Je recommence. En janvier prochain, le président autoproclamé ne sera pas au stade pour le match d'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il ne gère plus rien. Je me rappelle très bien, il n'y a pas très longtemps, certaines personnes ont dit que j'avais dit que Paul Biya était mort. Ce n'est pas ce que je dis aujourd'hui. Je veux que ce soit clair. Personne ne veut annoncer vacance de pouvoir. Mais je peux déjà vous dire, dans les prochains mois, si jamais Paul Biya se présente à l'ouverture de la CAN, peut-être par miracle, eh bien, moi je ne parlerai plus dans les médias camerounais. Je vous dis ici aujourd'hui qu'il y a vacance de pouvoir au Cameroun. Je demande à tous les membres du gouvernement de démentir. J'ai les documents. Je vais publier ça sur ma page. Si le gouvernement vient de démentir. C'est pas pour rien que vous avez vu sur la toile, whatever his name is, Bouka, whatever his name is, le secrétaire général adjoint de la présidence a dit qu'il fait des sorties. C'est parce qu'il y a des problèmes entre eux-mêmes. Maintenant, c'est pour ça que je voulais vous entretenir aujourd'hui pour vous dire que soyez vigilants, mes chers compatriotes. J'interpelle la diaspora camerounaise d'arrêter de se jeter des pierres, de se focaliser sur celui qui a foutu la merde au Cameroun pendant 40 ans. C'est-à-dire que je nommais le président Paul Biya. Vous savez, moi je suis la bête noire de certains qui, n'est-ce pas,
trouve que je les gêne dans le beefsteak. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils savent que dès que le régime des Biya n'est plus là, eh ben, ils vont rentrer au quartier comme monsieur tout le monde. Vous savez, c'est pas évident de rester à 25 000 km de parler de son c'est pas évident de rester à 25 000 km de parler de son pays qu'on adore et qu'on aime. Mais c'est pas toujours évident aussi de se faire jeter des pierres. Parce ceux qui, de temps en temps, vous traitez tout le nom. Parce que vous êtes contre quelqu'un qui ne fait rien pour le régime, pour le peuple camerounais. Je ne peux pas rester indifférent parce que j'ai toujours dit, j'ai toujours annoncé à tous ceux qui ont eu le privilège de me rencontrer ou me suivre sur la toile que moi, je suis de l'Ouest. Et l'Ouest, depuis un moment, est devenu la bête noire du régime. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Ce que je peux dire ici aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est que on va avoir les élections présidentielles dans quelques mois. Sauf miracle. Mais j'ai les documents. Alors, pourquoi tout à l'heure je faisais allusion à nos chers frères journalistes qui se battent tout le jour pour partager les informations avec nous. C'est parce que abandonner son pays, aller vivre dans un autre pays, et c'est pas toujours évident. Surtout quand on a déjà fondé une famille au Cameroun. Donc c'est pour ça que je dis que personne aujourd'hui ne peut me dire le contraire. Pas même le membre du gouvernement. Et je mets le ministre des Affaires étrangères au défi de venir me démentir. Parce que la France est en train de menacer. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, ne me demandez pas quand il y aura les élections. Mais c'est ce que je peux vous dire avec l'information que moi j'ai, confidentielle, que j'essaie de partager avec vous, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire, puisque on me dit souvent de ne pas tout dire, parce qu'on ne sait jamais. Donc, mes chers compatriotes, restez vigilants. Le tyran de Paul Biya va partir bientôt. Les vacances, c'est fini. La récréation est finie. Je vais tout le temps, chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, vous update, vous donner des informations fiables et crédibles. Nous sommes aujourd'hui en Bassier, parce qu'on est de l'Ouest. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis de l'Ouest. Vous savez, quand j'arrive chez nous, à l'Ouest, Cameroun, précisément dans le pays Bamoun, je suis prince à cause de ces peuples. Et quand je vois mon peuple qui souffre, vous croyez que je peux rester indifférent? Je suis à l'abri des besoins. Je n'ai pas besoin de Cameroun pour vivre. Mais j'ai mal quand je vois mon peuple qui souffre, qui galère, qui vit dans des conditions extrêmement misérables. Et personne ne fait rien. Et quand j'arrive, de temps en temps, de passer des vacances au Cameroun, quand je vois ces peuples souffrir, croupis dans cette misère, j'ai trop mal. C'est pour ça que j'ai dit, je veux me mouiller. Tous ceux qui ont eu le privilège de suivre ce qui s'est passé l'année dernière, avec mon feu papa qui, n'est-ce pas, n'a pas été tendre avec moi parce que je n'ai pas été gentil à l'égard de son ami. Moi, je n'ai pas de problème avec.
Moi, je n'ai pas de problème personnel avec le président Paul Biya. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Mais j'ai un problème de malgouvernance, de gaspillage, de détournement. J'entends ici les gens qui disent qu'il y a un Moutazé qui va aller en prison, il sera entendu, machin, tout. Tout ça là, c'est... Don't even go there. Don't even go there. Il veut distraire les gens. C'est quand il y a un problème sérieux au Cameroun où la tête de Paul Biya est mise à prix, on sacrifie quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous parle de Moutazé. Je ne veux pas me prendre la tête avec ça, parce que ça, c'est des choses, c'est ce qu'on appelle, that's discretion. I don't have time for that crap. And whatever was more important for Cameroonians and for Cameroon people. I'm not going to stand here and listen for all the crap that people be saying in Cameroon. Juste pour essayer d'amuser la galerie. Je vais ici vous demander, mes chers compatriotes, de prier pour nos frères et nos os. Je vois les mamans qu'on tue leurs enfants. La police, les gendarmes tuent leurs enfants. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, on ne peut plus dire ce qu'on pense. Si j'ai bon souvenir, j'ai noté ça ici quelque part, où le président Paul Biya avait dit, je cite, on ne pourra plus se cacher pour critiquer ou dénoncer les dérives du gouvernement. Mais je me rends compte que non seulement il ne contrôle plus rien, mais il refuse de laisser le pouvoir aux Camerounais. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que Paul Biya, non seulement nous a mis dans la merde, et on n'a que nos 2 yeux pour pleurer. Et je crois que la fin, c'est pour bientôt. Je dis, je répète encore une fois de plus, que aussi de m'être compris, que dans les prochains mois, il y aura les élections présidentielles. J'avais prédit qu'il y aura les élections présidentielles avant 2025. Et bien là, je peux confirmer qu'il y aura les élections présidentielles. Je vous laisse pour aujourd'hui et à très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince Joya.